Dans cet épisode de l'émission de critique cinématographique venue de Belgique, il sera question du film avec toutes les stars, le film que vous allez devoir avoir envie d'aller voir, vous allez devoir avoir envie d'aller le voir, c'est comme ça que ça va se passer. Cela s'appelle Avengers Infinity War. C'est un film, je sais que vous allez devoir avoir envie d'aller le voir pour une raison très simple, c'est que quand votre fils ou votre fille, vous la verrez avec la garde partagée, parce que vous voyez moins votre enfant, hein, c'est normal, c'est depuis le divorce, ça se passe comme ça, vous allez devoir trouver un discours à leur tenir, un sujet à entretenir, vous allez devoir converser avec ces enfants, que avant vous en étiez très proches, mais petit à petit ils sont en train de quitter votre orbite et vous ne savez plus vraiment de quoi leur parler. Alors vous allez dire, est-ce que tu as vu le film avec toutes les stars? Est-ce que tu as vu Avengers Infinity War? C'est un film qui a tellement de stars, hein, figurez-vous qu'il n'y a pas d'acteurs dedans qui ne soient pas des stars, bien entendu. Vous avez Chris Pratt, Tom Bearnez, Benedict Mellowcake, Dave Bautista, ils sont tous réunis sur des décors, mais c'est pas les mêmes décors, ils sont à divers endroits de l'univers, sur fond vert, afin de se battre contre Josh Brolin dans le rôle de Thanos, un gigantesque guerrier héros. Ce n'est pas sale, de 2,80 m qui est en train d'essayer de réunir sur son gantelet. Ce n'est pas sale non plus. Les 6 gemmes de l'infini, ce ne sont pas les gemmes de l'infinitif. Dans ce cas-là, il pourrait dire qu'il adore les conjugaisons. Non, il a donc décidé à réunir ce puissant totem autour de sa main afin de pouvoir tuer la moitié de l'univers pour le sauver de la surpopulation. Si ça, c'est pas un sujet profond, c'est ce qu'on appelle traditionnellement le plan Ray Charles Gould, mais toujours est-il que voilà, nous sommes réunis afin d'en parler dans un épisode très spécial, un épisode commémoratif d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinémartu. Alors, je vais vous parler très sérieusement pendant quelques instants, comme vous le savez certainement, mais si vous venez d'arriver sur cette chaîne, je trouve que ce genre de critiques, je tente de les produire, c'est là qu'est la caméra, je tente de les produire dans 2 saveurs très particulières qui sont légèrement différentes l'une de l'autre. La première, c'est la saveur sans spoilers, c'est celle que vous allez voir maintenant, et la seconde, c'est celle avec les spoilers, c'est-à-dire que c'est là que les gens se retrouvent quand ils ont envie de discuter de qui c'est qui est mort, qui c'est qui est pas mort, qui c'est qui va être casté, du moins le pense-t-il, et je tiens à vous rassurer tout de suite si vous avez vu le film, hein, mais dans l'univers Marvel, depuis, disons, les années 80, personne ne meurt, tout le monde revient, tout le monde est ressuscité, tout le monde est régénéré, tout le monde est recyclé, et que c'est pour ça hein, qu'ils avaient un personnage qui était resté mort, qui était en quelque sorte là pour présenter aux gens le fait que parfois les choses ont des conséquences, elles ne sont pas juste une suite de blagues faciles réalisées par des comédiens de second rang, non, c'était le personnage de Bucky. Mais comme vous le savez maintenant, Bucky, ils ont décidé d'aller directement à la case où il est de retour à la vie, donc voilà, plus rien n'a de conséquences dans l'univers Marvel, du moins dans l'univers cinématographique Marvel, et d'une certaine manière dans l'univers des comics. Alors, je tiens à faire remarquer que je n'avais pas envie de voir ce film, pour une raison très simple, c'est que vous savez, il y a des films, j'ai envie de les voir, je n'ai pas le temps de les voir, mais toujours est-il que quand j'ai envie de voir des super-héros, je me replonge dans les comics. Vous savez, les comics, cela existe, et à l'époque, les gens qui scénarisaient ce genre de plaisanterie comprenaient cet étrange artifice, c'est-à-dire celui qu'il faut avoir un tout petit peu de pathos chez ces personnages. Je vous en avais déjà parlé quand j'ai critiqué le film Spider-Man de Sam Raimi, car le seul film Spider-Man qui s'appelle Spider-Man est bel et bien le film de Sam Raimi, que celui-ci avait bien compris qu'il faut que Peter Parker soit un loser qui est triste, afin que l'intégralité du fait d'être Spider-Man fasse sens dans son existence. C'est un tel loser qu'il préfère mettre un pyjama saillant sur son corps pour aller sauver la demoiselle qu'il n'ose pas lui parler dans la réalité. C'est ainsi qu'il devient, vous savez, l'homme araignée, qu'il a évidemment perdu son oncle Ben, mais oui, celui, vous savez, de la marque de riz, et que donc il se sent mal du fait d'être un échec, en quelque sorte. Est-ce que c'est ainsi qu'il devient cependant
certain qu'il ne faut plus jamais qu'il échoue et qu'il faut qu'il sauve les gens, aussi insignificatifs soient-ils, ainsi insignifiants soient-ils. J'aurais remarqué une faute de français, ça n'a pas une importance phénoménale. Je suis certain que dans les autres émissions de ce genre, on en est déjà à 72 liaisons dangereuses et autres plaisanteries qui sont de ce même ordre. Donc, disons simplement ceci, c'est pour ça que je n'aime pas Tom Béarnès, parce que je pense que quand on est un jeune homme qui est limite un top modèle, qu'on vient d'Angleterre, eh bien déjà on a du mal à jouer un petit gars de New York. C'est une évidence, la plupart des gens ne sont pas d'accord, et que de l'autre côté, il est tellement à faire des blagues faciles qu'on dirait genre un personnage, une série, vous savez, Nickelodeon, Disney XD, on dirait un membre de la famille Thundermans, ou je sais pas moi, un pyjamasque. Toujours est-il que voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve dans une situation où toutes les plus grandes stars de l'univers Marvel sont réunies, mais sont pas réunies ensemble. Il y en a qui sont genre là, puis après il y en a qui sont au Wakanda, il y en a d'autres qui sont dans l'espace avec les jardins de la galaxie, et il y en a d'autres qui sont ici et d'autres qui sont là-bas. Bref, c'est très dur de faire un film comme ça avec autant de stars. Vous savez, d'un point de vue contractuel, c'est très difficile de forcer les gens à se retrouver au même endroit. C'est pour ça que vous avez genre 4 films qui vont dans des sens plus ou moins concomitants. Ce n'est pas sale, concomitants, et qui se retrouvent à la fin pour donner l'impression que oui, ils vont se battre contre Thanos, le titan, que c'est un homme, mais ce n'est pas un homme, c'est plus qu'un dieu, il a le pouvoir du gantelet de l'infinitif qui lui permet de parler toutes les conjugaisons avec aisance, et ainsi il se retrouve dans la danse, etc., etc. Et c'est un truc qui est assez problématique, à mon sens, c'est que c'est comme dans Thor Ragnarok, c'est la fin du monde, lol, on va faire des blagues, c'est un peu ça mon sentiment sur ces films, c'est qu'il y a un moment où il faut être sérieux, hein. Il y a un moment où il faut être sérieux parce que le monde est en danger, l'univers aussi, et que la moitié de l'univers pourrait mourir si jamais le titan Thanos, qui n'a pas le tétanus, ce n'est pas sale, arrive, c'est certain, à réaliser ses plans qui, paradoxalement, c'est le plan Ra's al Ghul. Vous avez probablement déjà lu des comics, hein, peut-être vous n'avez jamais lu des comics dans votre vie, ça expliquerait votre engouement pour les films Marvel, mais si vous avez lu des comics dans votre vie, vous vous souvenez du plan Ra's al Ghul pour sauver l'humanité. On tue 50% de la population, et par le simple fait qu'il cesse de respirer, la santé de la planète sera restaurée et on pourra construire une civilisation nouvelle. C'est un plan qui n'est pas sympathique, mais qui, paradoxalement, quand on y pense d'un point de vue malthuséen, répondez-moi dans les commentaires, lequel de ces deux mots est correct? Ting! Toujours est-il que voilà, bref, c'est un plan qui pourrait fonctionner. Je veux dire, c'est un plan où soudain ils ont écrit un personnage sérieux et qu'il se trouve que c'est le méchant, c'est Thanos, le fameux titan, et que voilà, c'était soit ça, soit il est amoureux de la mort, il a envie de tuer la moitié de l'univers parce que décidément c'est ainsi qu'il pense qu'il faut faire et qu'ils s'en sont sortis plutôt bien. Et Josh Brolin est très très beau. Je sais que c'est Josh, hein, c'est une blague. Josh Brolin joue très bien Thanos. Il lui donne une voix calme et de stentor où décidément on comprend qu'il essaye de porter tout ce film sur ses épaules, et vu que ses épaules font à peu près 1,5 m de large, il y arrive aisément, et ça même s'il est un 3D. Donc, l'idée est très simple, on avait dit que ce serait la version sans spoilers, alors je vais vous donner un vague avis sur la chose. Je pense qu'il y a encore trop de blagues, les gens font trop de blagues. Je veux dire, comment est-ce qu'on est censé prendre au sérieux le fait que c'est la fin du monde, etc., etc., si les gens sont là genre, je vais faire une blague facile, et Dave Batistou qui fait des blagues faciles, il est très drôle, c'est très bien, mais Dave Batistou qui fait des blagues faciles alors que c'était la fin du monde, on se pense, est-ce qu'il est crétin total? Est-ce que lui est un crétin total? Question se poser quand même. Et que voilà. Alors Chris Pratt dans le rôle de Star-Lord, j'ai jamais aimé Chris Pratt, je veux dire c'était le mec qui se faisait défoncer la gueule dans Wanted, c'était un rôle, il était très doué là-dedans, et qu'on peut rencontrer des personnages comme ça dans la réalité, mais que, voilà, Star-Lord, c'est le mec, il a le pouvoir de quoi? Il a le pouvoir d'avoir des bottes qui font qu'il sait voler 5 mètres et qui sait tirer sur les gens, ils sont piou 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 piou. Je veux dire, voilà. Les jardins de la galaxie, vous étiez pas obligé de les mettre dans ce film en ce qui me concerne, car ils n'ont pas le niveau de pouvoir nécessaire à se défaire d'un titan. Surtout pas le titan fou, Thanos. C'est un peu comme, vous savez, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, d'ailleurs, c'est très courageux de leur part de s'être rendu compte que elle ne jouait pas, et que alors elle pouvait avoir les cheveux blonds aussi, hein, vu que l'intégralité de son personnage c'était d'être une fausse rose, et que maintenant les gens... Elle va avoir son film solo, ça va être super, vous savez, parce que Wonder Woman, ça a fait de l'argent, alors il faut absolument... comment elle s'appelle encore? La Scarlet Witch, c'est pas ça. La Scarlet Witch, c'est Wanda Maximoff. Vous savez. La veuve noire. Elle est caucasienne. C'était une blague facile pour nos amis du Wakanda. Toujours est-il que voilà, les gens ils se retrouvent, ils se battent, et dès le début du film, vous avez Robert McDowney Jr., le créateur de McDonald's, qui est en train de parler il a 60 ans maintenant, il parle à Gwyneth Paltrow, c'est visiblement une femme ménopausée, il dit, j'ai rêvé que, dans nos rêves, nous avions un enfant, et fait genre,
N'en est pas question, mec. Il fait genre, ok, d'accord. Et alors, il s'est remis un chououm qui fait dans son torse. On ne sait pas pourquoi. On était arrivé à ce qu'il se passe du fait d'être addict à la technologie pour survivre, mais c'est décidé à mettre ça parce que vous savez, Iron Man, il a ça traditionnellement dans les films. Alors, ils ont décidé, oui, c'est une poche avec la nanotechnologie, comme ça, il peut se transformer en Iron Man où qu'il se trouve, c'est sans doute la version Exterminus, cela rime avec Thanos, de l'armure russe, et il peut ainsi se battre contre les ennemis, avoir son armure tout le temps sur lui, parce qu'alors il va dans l'espace, vous voyez, alors il peut pas la téléporter, son armure, il doit l'avoir sur lui, en quelque sorte. C'est une solution pas réellement réaliste à un problème, que c'était un problème scénaristique, ils s'en sont sortis, alors, soudain, il y a genre un trou dans le monde de l'univers, il y a Benedict Meloquet qui fait wou avec sa main, il fait même le bruit wou avec sa main, et alors, il y a des effets 3D qui s'apparaissent, alors il fait, on a un problème. Il y a le titan Thanos, il vient vers la Terre. Ce n'est pas drôle, arrête de rire, enfin, mais pourquoi est-ce que tu ris? Et alors les gens, ils sont là genre, ah mon Dieu, c'est terrible, que va-t-il se passer? Et alors, dans les incroyables scènes qui se passent, Vision et Wanda, ils sont genre en Écosse, on sait pas pourquoi, et alors lui, il a une pierre dans le crâne, alors il fait genre, j'ai vraiment peur d'avoir une pierre dans le crâne, et si jamais il y a un problème, il faudra que tu me tues, hein, que tu me tueras, car tu m'aimes, tu me tueras, car tu m'aimes, hein? Mais oui, bien sûr. Et voilà, la plus talentueuse des sœurs Olsen, elle fait genre, oui d'accord, avec cette petite voix-là. Et alors, l'intégralité fonctionne, et à la fin, ça finit avec, d'un côté, les Asgardiens qui s'étaient cassés sur l'Arche de Noé, ben ils ont été tous tués, mais oui, bien sûr, par Thanos. Mais oui, par Thanos. Et Thanos, il est genre, je veux le cube cosmique. Ils appellent plus ça le cube cosmique de nos jours, ils s'appellent ça le Tesseract, et le qui est genre, en fait, j'avais le cube cosmique, je veux dire le Tesseract, il fait genre, piou. Alors, il y a un truc en 3D qui apparaît dans sa main, et Thanos, il est genre, oui, donne-moi la puissance, la force physique de Monster! Ah non, ça c'est dans les Silverhawks. Go Silverhawks! Aigle d'argent, bien entendu. Ça, c'est pour les gens qui connaissent que le générique pourri de Bernard Minet. Donc, la terrible idée, c'est qu'ensuite, ils vont partout, et dans l'univers, il y a Thor, il est récupéré par les Jardins de la Galaxie, et les Jardins de la Galaxie sont genre, lol, j'ai déjà fait la blague, mais autant le répéter, et que, voilà. Alors, c'est le genre de film, vous étiez pas censé avoir les Jardins de la Galaxie, je pense que j'ai déjà dit, mais ils n'ont pas le pouvoir de se battre contre un titan. Autant le répéter, hein. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont éternuer dessus? C'est quand à l'époque où ils allaient dans Suicide Squad, ils avaient genre, oh oui, on a vraiment conscience que Harley Quinn peut se défaire contre un mec qui est censé pouvoir battre Superman? Comment? Donc, bref. Et sans rentrer dans les spoilers, ça, il en sera question dans quelques instants. Tout le monde, alors que certains sont dans l'espace et que les autres, ils sont sur Terre, ils sont dans le Wakanda. Et c'est un film qui a tellement coûté d'argent, hein, qu'on peut se dire que, à ce moment-ci, il aura certes coûté quelque chose comme 300-400 millions, mais il aura rapporté 3 ou 4 milliards, ce qui est, je vous le rappelle, le PIB du Wakanda. C'était une blague officielle à laquelle j'ai réfléchi pendant que je faisais le film, que je regardais le film, et alors je me suis dit, je vais le mettre dans la vidéo. C'est une bonne blague, j'en suis très fier. Enfin, merde. Ce film a rapporté plus que le PIB du Wakanda. C'est une excellente blague. Alors au Wakanda, ils ont toutes les superstars du super-héros moderne. Ils ont le Knuckles ougandais, la panthère rose, le mec qui ressemble à un gorille, mais que c'est pas un gorille parce que ce serait sans doute sexiste, etc., etc. Et bref, ouais, c'est super, les effets spéciaux, ils sont extraordinaires. On croit que Thanos c'est quelqu'un qui existe pour de vrai, hein. On pense que c'est George Brolin, et on se dit, waouh, c'est incroyable, tant d'effets spéciaux, mais l'intégralité n'empêche pas qu'à une époque, vous vous souvenez, dans Iron Man, l'armure d'Iron Man, c'était un effet spécial pratique de Stan Winston, et on le voyait genre dans une ou deux scènes, le mec il disait ching, chwung. Alors votre esprit pensait que l'armure existait pour de vrai, que quand vous la voyez en 3D, ben décidément, mais maintenant non, ils mettent juste les marqueurs sur le vieil homme de 60 ans, et alors on se dit, ah oui d'accord, c'est en 3D, rien de ceci n'existe pour de vrai, surtout pas Spider-Man, parce que Spider-Man maintenant une machine à faire des blagues pas terribles, et que c'est une espèce de superstar du fait d'être, je sais pas moi, un top modèle pour Slip. Et le fait qu'il ressemble à un enfant de 12 ans n'est pas du tout creepy du tout, donc bref. Est-ce que c'est un film? C'est un meilleur film que la plupart des films Marvel. Est-ce que c'est un film? La question se pose. Jusqu'à un certain point, oui. Alors j'ai tendance à penser que la plupart des gens qui veulent voir ce genre de plaisanterie seront ravis de pouvoir skipper des trucs sur le DVD, à vous dire, ah non, les Jardins de la Galaxie, chpoup! On va sauter cette portion et que des choses comme ça, mais l'un dans l'autre, cela finit avec une fin qui est relativement couillue, c'est un peu l'empire contre-attaque de cet univers, c'est que les choses vont mal, les choses continuent d'aller mal, mais nos héros seront-ils triompher dans le prochain épisode? Est-ce que Luke Skywalker va se foirer tellement fort en faisant un Jedi Mind Trick qu'il va arriver à se suicider, qu'il va disparaître? Là, j'ai fait très bien le où il se disparaît, que voilà, la question se pose, donc ça fait 10 ans qu'il vous tease ce truc, dans les 2 premières minutes, le mec il a que 2 des gemmes de l'infinitif, qui lui permettent bien entendu d'avoir la connaissance de toutes les conjugaisons, et que vers la fin il les a toutes, et ça finit d'une certaine manière, donc je vous parlerai maintenant avec cette version avec les spoilers, et je vais faire un verdict final. C'est un film que
acceptable comme spectacle à popcorn, ce qui n'est pas une manière de se mouiller sur Internet. On essaie de dire que le film est un peu sans âme, mais qu'il en a davantage, et que cette âme, paradoxalement, est celle de Thanos. C'est le seul personnage qui a le gravitas nécessaire à porter l'intégralité de ce film, car on voit quoi? On voit Captain America, qui s'appelle maintenant Nomade. Enfin, l'équivalent le plus proche. Vous savez, à une époque, il était US Agent, puis après, nanana, maintenant, il est Nomade. Ou du moins, il est plus ou moins Nomade, l'équivalent le plus proche de ce qu'on peut faire dans ce film, car ils n'ont pas assez de films pour faire l'intégralité de l'histoire de l'univers Marvel, si ça c'est pas surprenant, mais... Et qu'on voit quoi, 15 minutes, puis après on voit Tony Stark genre 20 minutes, et on passe la majorité du film avec les jardins de la galaxie, et une portion Wakanda aussi qui est un peu plus petite, et vous savez, Hulk, l'incroyable Hulk, c'est un endroit à proximité de Bruxelles, l'incroyable Hulk, ting, blague pour les Bruxellois, et que voilà, je veux dire, c'est un film acceptable, mais on vous dira sans doute que « Oh oui, Marvel est en train de faire dark et profond, bien mieux que les films d'ici sont jamais arrivés à le réaliser, que non, c'est encore une comédie pour enfants de 6 ans, et je dois en parler d'ailleurs, parce que vu que je suis allé après le travail, il y avait des enfants qui étaient là dans la salle, ils avaient fini l'école, et alors, c'était, vous savez, c'était des pères divorcés qui amenaient leurs enfants pour aller voir un film parce que c'était le mercredi, et qu'ils se sont dit, ah, mon Dieu, oui, je suis allé à la sortie, en fait, c'était un plan, un subterfuge, et que donc, les enfants, pendant les périodes où Thanos est là, genre, il faut que je sauve la planète de l'univers, en tuant la moitié de l'univers, de la planète, car je suis un héros, en fait, mais je suis un anti-héros, vous et moi, on n'est pas si différents que ça, et blablabla. Il y avait un gamin dans mon dos qui était genre, ça le faisait chier, hein. On essayait d'avoir un discours avec un dialogue et un scénario, et était genre dans mon dos, hein, et que je ne sais pas pour qui ce film est censé être réalisé, mais probablement pas pour les enfants de 6 ans, parce que les enfants de 6 ans, ils trouvent ça chiant, les scénarios. Ils veulent les explosions, le schwimp, les choses comme ça. Ils veulent voir Captain America qui tape sur des gens et les blagues faciles et je s'appelle Groot et nanani et nanana. C'est ça qu'ils veulent, les enfants, vous voyez. Ils veulent pas un film. Ils veulent une série de séquences pyrotechniques et d'une certaine manière, ce film, voilà, c'est pas exactement non plus Batman versus Superman en termes de qualité de la cinématographie. Et je sais que c'est un film dont on dira beaucoup de mal, Batman v Superman, parce que vous savez, le scénario s'est cassé la gueule parce qu'ils ont décidé de se passer de Zack Snyder parce que sa fille s'était suicidée. Si ça, c'est pas le monde de Hollywood en une seule phrase. Et que bon, bah voilà, c'est un truc, et alors que ça va faire 10 ans qu'ils font à suivre, dans le prochain film, il se passe quelque chose ici, et c'est quand même à suivre. Ce qui n'est pas désespérant non plus, mais bon, bah voilà. Je veux dire, c'est pas très satisfaisant. Attendez que les 2 films soient sortis en DVD d'ici 2022, j'imagine. Alors, vous aurez la possibilité de voir l'intégralité de ceci, car on a un peu l'impression que ils ne savent pas ce qu'ils font, mais c'est toujours à suivre. Et voilà. Et la moitié de l'univers meurt. C'était ça les spoilers. Mais maintenant, la version avec les spoilers. Tididing. Soyons francs, je n'ai pas grand chose à dire sur les spoilers, il me semble que vous aurez pris plaisir à voir le film, et que si j'ai une vague théorie à émettre sur le fait que à la fin du film voit évidemment Thanos, veux-je dire, fichtre, j'ai foiré ma propre blague, récupérer les pouvoirs, vous savez, du gant de l'infini. Alors il a le gant de l'infini, genre, je suis très fort, oui, c'est bon d'être très fort. Et alors il arrive à détruire Vision, il est mort, hein. Thor, il est pas en si bonne santé que ça. Steve Rogers, il va très bien. Tony Stark aussi. En fait, toutes les stars, elles ont survécu encore à un niveau, comme ça, ils peuvent se sacrifier pour sauver le monde dans le prochain épisode. Hein. C'était ça qui était prévu pour cet épisode-ci. Mais ils ont dit, oh non, on va faire 2 épisodes, ce sera plus pratique, on va faire plus d'argent. Ils vont faire 3 à 4 fois le PIB du Wakanda. Toujours est-il que, voilà, alors cette idée très simple, c'est que vous avez des personnages, vous êtes triste de voir Tom Bearnaise mourir, mais il va pas mourir, car je vous rappelle que personne ne meurt dans le MCU, et personne ne meurt dans l'univers Marvel des comics non plus, parce que, voilà, on a tué toute tension dramatique au milieu des années 90, en se rendant compte qu'on pouvait vendre des comics en faisant, ah non, c'est le retour de machin, c'est le retour de truc, mais donc voilà, ouais, Bucky, il est mort, mais il sera de retour, ouais, Spider-Man, le Spider-Man, il est de retour, quand il sera mort, il est mort, mais il sera de retour, la moitié de l'univers, il est mort, Gonorrhea, elle est morte aussi, mais qui sait, peut-être qu'elle sera de retour, ou peut-être pas, ça n'a pas d'importance. Et des choses comme ça, donc n'ayez pas peur d'être triste, parce que être triste est inutile, ce n'est pas comme s'ils avaient, je sais pas, moi, tué Luke Skywalker, alors même qu'on espérait qu'il aurait un dernier run à faire, genre, viom, petit truc héroïque, alors même qu'un vieux Ben Kenobi qui était joué, merde, comment il s'appelle? Alec Guinness? Je me souviens du nom d'Alec Guinness, c'est magnifique. N'imaginez pas la force que ça représente pour mon esprit, je me sens comme Charles Xavier. Et donc voilà, non, on n'attendait pas à voir soudain surgir les 4 Fantastiques pour sauver la situation, car ce sera probablement, s'ils doivent avoir les 4 Fantastiques, ce sera dans le prochain film, vous savez, genre, oui, on est arrivé juste à temps. Genre,
ça va castonner. It's clobbering time, en quelque sorte, comme le disent les fans de, vous savez, Shakespeare, William Shakespeare, le fameux dramaturge anglish, et que voilà, ils n'ont pas non plus les X-Men, et si jamais une situation avait besoin des X-Men, parce que si incroyable que ça puisse paraître, le niveau de talent, de puissance, des mutants Oméga, les mutants de niveau Oméga des X-Men auraient probablement pu se battre contre Thanos quand il n'avait pas encore l'intégralité de ses brins en loques sur son joli gantelet, qu'on peut réfléchir à ceci, oui, donc, pour répéter des remarques que j'ai déjà faites à l'époque, oui, c'est pas vraiment l'univers Marvel parce qu'il n'y a pas des mutants, hein, parce qu'il n'y a pas les 4 fantastiques, vous avez besoin des 4 fantastiques, vous avez besoin des 4 fantastiques dans l'univers Marvel. Vous avez aussi besoin de Dr. Fatalis, vous avez besoin de tous ces personnages. Dr. Fatalis, c'est l'homme qui a inventé, vous savez, le train à haute vitesse. Dr. Fatalis, yes, c'est une blague pour les gens qui sont au Paris, et que ce n'est pas grave avec le feta salakis ou bonnet de brebis. Donc, toujours est-il que, oui, je ne suis pas particulièrement satisfait par ce film, parce que ce n'est pas vraiment un film, hein. C'est plus un gigantesque épisode d'une série télé qui aurait été rallongé trop longtemps afin de vous vendre des films, et 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 que le but de l'univers Marvel, c'est de ne jamais arriver sur « Ah, c'est terminé, c'est la fin, il s'est passé quelque chose », mais qu'ils vont essayer avec le prochain épisode, et qu'avec le prochain épisode, ils seront en train de recaster probablement l'un des personnages. Alors ma théorie, c'est que Tony Stark va se sacrifier pour sauver l'humanité, et qu'ainsi ils pourront lui donner le rôle de l'intelligence artificielle de l'hologramme de Riri Williams, parce que oui, c'est vers ça qu'on est en train de s'arrimer, de s'approcher, que vous savez, il y aura Captain Marvel, il sera genre de retour du futur, ce sera pas le Kree, ce sera Demoiselle Captain Marvel, qui n'est pas Monica Rambeau, comme ont fait remarquer les spectateurs de la dernière vidéo, et que voilà, c'était pourtant celle-là qu'il fallait. Monica Rambeau, Captain Marvel, et pas la nouvelle que, on sait, qui s'appelle Carol Danvers, mais c'était pas Miss Marvel que elle était sympathique, non, c'est la nouvelle que, ça va faire des années qu'ils essaient d'en faire un super hit, mais que les gens sont genre, ah, mais j'aime pas tellement le nouveau Captain Marvel, je préférais Shazam dans le rôle du Captain Marvel, etc., car vous savez, c'est un personnage qui est uniquement réalisé pour baiser DC d'un de leurs copyrights qu'ils avaient racheté en rachetant c'était quoi? C'était pas Charlton, c'était celle où il y avait justement Captain Marvel, Miss Marvel et l'intégralité des gens, le grand-père Marvel, vous savez, Billy Batson, il fait Shazam, il a le pouvoir de Solomon Hercule, Atreus, Zaragothlop, Arabacap et Morgurmey Pup, et que ça fait de lui Shazam, bien entendu. Donc, voilà. Est-ce que c'est un film? C'est un long épisode d'une série télé dont ils sortent un épisode tous les 4 ans et vous voyez les gens, c'est genre, le lendemain, mec qui a vieilli de 70 ans et chante allons-y, flamme en avant. Il n'y a pas les 4 fantastiques, hein, je vous le répète une dernière fois, mais toujours est-il que voilà. Et cependant, c'est le plus proche qu'ils sont arrivés à faire un vrai film dans l'univers Marvel, car Thanos, le rôle de Thanos, le fameux titan qui est plus fort que les Asgardiens, ce n'est pas sale. Oui, c'est un personnage tragique, c'est un personnage qui paradoxalement a un plan avec plus de pathos en lui que la plupart des personnages que vous avez dans ce genre de plaisanterie. Vous avez un type qui a à peu près le même pouvoir que le héros, mais il va falloir lui péter la gueule, car s'il n'y a pas un méchant à battre, à vaincre sans péril, comme disait ma grand-mère, on triomphe sans gloire, et que voilà. C'est pas un déplaisant divertissement pour les gens qui cherchent quelque chose dont ils sont censés pouvoir causer avec les enfants qui ne voient plus à cause de leur divorce, mais c'est pas non plus un film avec genre c'est un film de Kurosawa, regardez chaque plan veut dire quelque chose. Je veux dire, les frères Russo, ils sont doués, mais c'est pas non plus comme s'ils étaient des grands réalisateurs. C'est pas Kubrick, c'est pas Tarantino, c'est pas David Fincher, c'est pas Sam Raimi non plus, voilà, ce sont des gens, et leur studio leur dit, on veut ça dans le film, ils font, oui maître, oui bien sûr maître, on va mettre ça dans le film, mais oui bien entendu, et à la fin, vous vous retrouvez avec un produit qui, sans être dépourvu de goût, n'en a pas des masses, et qui satisfera un peu comme un saut de popcorn, en quelque sorte. C'était ça ma remarque sur le film, comment il s'appelle encore? Avengers Infinity War, c'était ça dont il était question. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un pouce dans le cul. Si vous voulez évidemment voir plus de vidéos de ce type-ci sortir de cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à une autre chaîne que celle-ci, j'imagine, mais toujours est-il que si vous voulez vous abonner à celle-ci, on acceptera bien entendu que vous le fassiez. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un film, je sais pas encore lequel, mais ce sera un film, ça je peux vous le promettre, j'allais dire je peux vous le pourrir. Dans cet épisode-ci, non, dans le prochain épisode d'une émission qui s'appelle Critique en Cinémarture. Ah bordel, c'est dur à faire, Cinémarture.